Bonsoir. L'œuvre ANU vous présente tous ses vœux pour 2014. Nous vous remercions d'être derrière vos écrans. Nous vous savons de plus en plus nombreux. D'ailleurs, ce soir, on pense que ça va être une émission internationale. Et, comme d'habitude, n'hésitez pas à utiliser le chat, car on va avoir des réponses certainement à vous apporter concernant la musique de ce soir. Pendant le générique, pendant les 2 minutes 28 que vous avez déjà vues, vous avez entendu un extrait du CD numéro 1 de L'Échappée belle. Ça s'appelle Tricky Reed, mais je donne la parole à Yannick qui va présenter nos invités. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir Raoul. Bonsoir, Yannick. Alors Bonsoir, là, Bonsoir. vous devez vous demander, parce que c'est sûr, on vous avait annoncé un trio et Raoul est tout seul. Nous sommes 3. Alors, je vous rassure, c'est ni Lily ni moi qui allons prendre le violon. Hein. On ne veut pas vous gâcher ce plaisir. Mais donc, ça sera une émission un petit peu particulière parce que Laurent et Carole, pour des raisons professionnelles, ne pouvaient pas être là ce soir. Donc, nous avons enregistré tout ce qui est partie musique, présentation. Donc, ils seront quand même présents avec nous sur le plateau, en différé. Mais bon, je vous rassure, nous sommes bien en direct quand même. Voilà Raoul, donc c'est Raoul, hein, L'Échappée belle, mais on va passer une petite bio où ils vont se présenter tous les trois, comme ça on va les rencontrer. Voilà. Un enregistrement qu'on a fait lundi, alors qu'ils étaient tous les trois dans le même studio, et cet enregistrement, tout au cours de l'émission de ce soir, on va vous passer des extraits de ce qu'on a enregistré lundi. Alors, avant de passer, qui est tiens quand même principalement composé de cordes. Merci Raoul, Laurent et Carole, parce que c'est vrai que ça s'est fait dans des conditions un peu particulières. C'était la manière dont vous étiez assis en studio, je pense que c'est pas... Donc voilà, mais le résultat est là quand même. Ouais. Voilà. Donc Michel. C'est un trio qui est principalement composé de cordes frottées, de cordes pincées. Ça a une petite dizaine d'années d'existence et donc Carole est en fait un petit peu le pilier authentique du groupe puisqu'elle est irlandaise. C'est vrai. Toujours. Tu peux nous parler un petit peu de ton parcours musical en Irlande Musical? et ailleurs? Et Ouais, comment tu es arrivé en Meuse? Oui, ouais, j'ai commencé le violon à 14 ans en Irlande et j'ai fait du violon en Irlande avec mes études jusqu'à 21 ans. Quelle région d'Irlande? Parce que l'Irlande, Cork. finalement, c'est surtout des counties qui sont tous très typés. Donc toi, tu es de... L'Irlande s'est coupée en 4 D'accord. départements, Ulster, Munster, Leinster et Connaught. Et moi, je viens du sud, donc il s'appelle Munster, comme le fromage, la Munster. Voilà. Et donc, j'ai grandi à Cork jusqu'à 21 ans. Après, je suis allée aux États-Unis pendant quelques années, où j'ai travaillé aussi le violon au Conservatoire de Boston. Et j'ai enseigné le violon là-bas. Ensuite, je suis arrivée en 81 à Bar-le-Duc, où j'enseigne le violon depuis 30 ans maintenant. Et je suis professeure au collège aussi, collège Lacroix, Bar-le-Duc. Et voilà. Et tu as rencontré Laurent en Et- Meuse, voilà. En Meuse, j'ai rencontré Peut-être pas Laurent. en Meuse, d'ailleurs. Euh, Faut que je t'aide. À Nancy. plus précisément, c'était en Finlande. Oui, exactement. Voilà. Lors d'une tournée en Finlande. Avec le Gradus Musical, Musical parce de Nancy. qu'on fait tous les deux parties, on faisait tous les deux parties à l'époque d'un chœur et orchestre qui s'appelle le Gradus Musicam. Et on s'est rencontrés au cours d'une tournée en Finlande. Et puis on a parlé de musique irlandaise. Et puis après on a fait de la musique irlandaise. Voilà. Ensemble. Voilà. On a surtout parlé aussi beaucoup de pédagogie du violon. Je crois que c'est beaucoup ça qui nous a rapprochés. Le violon nous a rapprochés. D'accord. Donc en fait, tes racines irlandaises commencent à être... tu passais une plus grande partie de ta vie en France finalement, plutôt Disons qu'en Irlande. Je parle français plus longtemps que je parle anglais. Voilà, c'est ça. Bon, on ne va pas en parler des nombres parce que je ne vais pas dévoiler mon âge. Voilà. Mais ça fait 30 ans quand même que Voilà. Ah, ça y est, je l'ai dit. Ça fait 30 ans que je suis en France. Et donc toi, Laurent, tu as un parcours plus classique, on va dire. Oui, moi j'ai fait mes études... Dans le violon. Oui, dans le violon. J'ai fait mes études à Nancy, au Conservatoire de Nancy.
dans la classe de Madame Gradet, qui était bien connue à l'époque. Et puis après, donc j'ai fait d'autres études, mais je suis revenu au violon plus tard, surtout à l'enseignement du violon, c'est parce que c'est quelque chose qui me passionnait. C'est-à-dire que tu as fait un crochet par quoi, là, par des études? Oui, j'ai fait des études de pharmacologie. Ah, Donc, voilà, de recherche en pharmacologie. Et puis l'envie d'enseigner, que j'avais pas quitté d'ailleurs, m'est revenue. Et donc j'ai enseigné à Saint-Miel au début. Et je me suis tout de suite accroché à la Meuse grâce à Carole. Parce que c'est par là que je suis arrivé en Meuse. Et donc Saint-Miel, Bar-le-Duc, maintenant je suis professeur de violon au centre d'initiation musicale à Bar-le-Duc et aussi à Ligny-en-Barrois. Voilà. Voilà, et donc en fait le CIM c'est quelque chose qui nous a un peu réunis tous les trois, puisque moi je suis aussi responsable de cette structure, donc qui est un conservatoire de musique. Mais le plus important en fait c'est que on a en fait chacun un parcours un peu différent. Moi je suis guitariste en fait dans ce groupe parce que c'est mon instrument d'origine. Moi je suis né dans une famille italienne de ce qu'on appelle le Pays Haut-Lorrain, c'est-à-dire la région des mines de fer, plus précisément, Pienne, Bouligny, voilà. Et j'ai fait de la musique avec mon frère aîné qui s'appelle Loris et qui était accordéoniste à l'époque, qui maintenant est plutôt pianiste, voilà, qui fait toujours de l'accordéon d'ailleurs. Et on a eu en fait une formation assez autodidacte, voilà, et qui était principalement centrée autour de la musique de bal, qui a été un petit peu mon credo voilà, de jeunesse. Et et ensuite j'ai fait une formation je vais pas dire plus sérieuse, mais en tous les cas qui a permis en fait d'obtenir un diplôme en saxophone. En fait, je suis rentré dans la classe de saxophone au conservatoire de Nancy. Voilà. Et la pédagogie, c'est aussi quelque chose qui m'a vite intéressé. Et c'est pour ça que j'ai pris effectivement des initiatives dans ce domaine, et notamment la responsabilité de cette maison qui s'appelle le CIM. Et dans ce cadre-là, effectivement, Carole a développé un projet autour des musiques, bien sûr, toujours avec les musiques irlandaises, et on a fini par se retrouver un petit peu autour de ce projet musical commun qui s'appelle donc l'Échappée Belle. Voilà. Qui a maintenant 10 ans. Qui a maintenant bientôt 10 ans d'existence, quasiment. Qui va fêter ses 10 ans en 2014. C'est 10 ans en 2014. Ben voilà, vous avez pu faire la connaissance de Raoul, Carole et Laurent. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que nous sommes allés voir l'Échappée Belle sur scène. Et la chose que j'ai retenue, qui m'a le plus touchée lors de ce concert, c'est la complicité. On sent la complicité, la cohésion du trio. Et ça, bon, c'est flagrant. Et je crois que ça découle d'une grande générosité, de plaisir à jouer ensemble. Et ça, c'est vraiment... Oui, effectivement, Yannick, c'est une des caractéristiques effectivement de ce qu'on a développé, c'est d'abord de nous faire plaisir, de prendre du plaisir à jouer ensemble. Ça se sent quand vous jouez. Merci. Et je crois que c'est aussi le fait que Laurent et Carole sont très proches et donc ont effectivement cette complicité déjà au quotidien, d'une part, mais c'est pas toujours un gage de réussite. Non. Mais en tous les cas, bon, il y a cette dimension-là. Et effectivement, quand on développe notre projet donc autour de l'Échappée Belle, c'est toujours effectivement sans forcément d'autres contraintes que celle de faire ce qu'on a envie de faire. De vous faire plaisir. Donc on y met effectivement cette dimension-là. Et ça se ressent quand on vous voit, et même sur la musique, parce que je suis sûre que vous prenez la même musique jouée avec 3 personnes différentes. Alors, il y a aussi, le rendu ne sera pas le même. Il y a aussi le fait que c'est une musique qui vient de l'oralité. C'est la plupart, tous ces morceaux, on les joue par cœur, et ça favorise effectivement beaucoup la complicité, les regards, etc. Puisqu'on n'est pas derrière une partition en train d'être obligé d'exécuter quelque chose de façon très exigeante, etc. Oui. Et donc du coup, effectivement, même si la musique est exigeante, ce qu'on construit en termes d'arrangement, etc. Effectivement, il y a une grande liberté qui est dû aussi au fait qu'on joue absolument tout par cœur, et ça donne beaucoup de facilité dans ces relations. D'ailleurs, Raoul, on va passer une petite
Je voudrais juste faire une petite annonce, Oui, vas-y. simplement dire à nos auditeurs qui sont actuellement sur le chat que, effectivement, s'ils se sont connectés avant que démarre l'émission, il faut qu'ils rafraîchissent la page et ils auront en direct l'émission, les images et le son, hein, comme on l'a mis. Hein. D'accord, merci Michel de le rappeler, oui, parce que c'est bête d'être derrière l'écran et de ne pas nous De entendre. voir que l'image, c'est pas le son. Enfin, nous, c'est pas grave, mais au moins, Raoul, quoi. Oui, alors je reprends, Raoul. Oui, donc je disais, mais ça se ressent vraiment. Et là, on va passer une vidéo de l'échappée belle. Et donc, je demande aux auditeurs de bien regarder. Et je trouve que dans cette vidéo, c'est très flagrant. Il n'y en a pas un qui fait pas attention à l'autre, quoi. C'est vraiment une communication entre trois. Alors, voilà, c'est par la musique, le regard, mais on sent qu'il y a autre chose qui vous anime. Peut-être juste dire un mot sur ce morceau, donc, parce qu'en fait, il s'appelle L'échappée belle, puisque c'est le nom générique en fait, du groupe. Et c'est une valse que j'ai composée presque au tout début en fait, de notre rencontre ensemble. Et on a cherché assez longtemps, effectivement, un nom de groupe pour donner une identité en fait, à ce trio. Et finalement, c'est cette valse donc, qui s'appelle L'échappée belle, qui est une valse, c'est pas par hasard que c'est une valse d'ailleurs, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure dans le petit moment de présentation, mon histoire à moi, elle vient beaucoup de la musique de bal aussi, c'est par là que j'ai démarré. Et donc c'est une valse qui m'a longtemps trotté dans la tête et dont je remercie beaucoup Laurent et Carole de m'avoir permis voilà, un moment de la mettre vraiment en musique. C'est ta valse irlandaise. Voilà, c'est ma valse irlandaise. Voilà. Merci. Donc, voilà, on va valser. Direct. Que d'émotions. J'espère que vous avez tous bien vu les changements, l'échange qu'ils ont au niveau des regards, et chacun écoute l'autre, et c'est un plaisir de les voir. Quand ils ont enregistré lundi
ce petit morceau dans ce studio. On avait la chair de poule parce que, bon, à 1,50 m de nous, c'était très émouvant. Et Yannick va présenter la suite de l'émission. Je ne repasse pas la parole à Raoul, à moins que tu aies envie de nous dire, de nous parler de votre langage musical, mais tu en as déjà parlé. Oui, tout à fait. Je pense que ce n'est pas des mots que vous échangez, vous n'échangez que des émotions. Enfin, vous c'est-à-dire regardez. que quand on est effectivement dans le jeu instrumental et musical, il y a forcément beaucoup de choses qui sont communes. Le fait déjà d'avoir une pulsation commune, le fait d'être voilà, dans un accord qui est commun, une atmosphère, etc. Et donc après, il y a plein de choses qui peuvent bouger aussi en fonction du jour où on est, voilà, si ça se passe le matin, le soir, si on est... voilà. Et puis c'est vrai que le fait de jouer de la musique, c'est aussi une façon de se rencontrer et d'échanger justement avec quelque chose qui nous met vraiment en commun. Voilà. Il y avait une partie d'improvisation, là, quand vous regardez vraiment pour redémarrer ou je sais pas quoi. Oui, c'est parce qu'il y a un accord qui est très suspensif à l'intérieur voilà, du... Puis là, c'était un peu spécial, parce que vous avez dû couper, en plus, enfin couper, pas jouer tout le morceau. Non, ouais, c'est la durée normale. Le morceau, puisqu'il est sur le tout premier disque qu'on a enregistré qui s'appelle Keep Left, et effectivement, c'est sa durée normale. Donc, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir des trios où ils sont effectivement 3 à jouer, mais où on ne retrouve pas cette cohésion. Donc voilà, moi je voulais conclure en disant que c'est vraiment un trio qui font qu'un, quoi. Oui, merci. Bah, bon, oui, c'est vrai. On a ressenti non, mais ça, c'est le ressenti. tout au long, hein, hein. C'est. L'enregistrement. D'ailleurs, on va repartir un petit peu avec vous 3. Où tu vas nous expliquer un petit peu au travers la vidéo que nous avons faite, votre manière de travailler. Donc, tout à fait. Ça, Comment est né le trio? C'est une présentation, je ne sais pas ce que Oui, c'est. présentation. D'accord. c'est dans le... C'est un projet musical en fait qui est pas forcément dans ce qu'on a l'habitude de faire dans la musique dite traditionnelle irlandaise. En fait, on essaie vraiment de développer un projet qui est construit bien sûr autour de ce fameux répertoire de reel, de jig, de slow air, etc. qui constitue la matière première en fait de la musique irlandaise. Mais on a une façon très particulière de la construire. Alors chacun avec des apports un peu différents. Laurent, moi en fait je fais beaucoup de recherches sur les thèmes eux-mêmes. Généralement, enfin je suis pas le seul à l'amener, mais j'amène ce répertoire-là que j'apprends d'oreille maintenant, parce qu'avant je l'apprenais en écrivant, et je me suis rendu compte qu'on perdait pas mal d'informations en faisant ça. Et donc je cherche à vraiment retrouver la couleur de ce répertoire traditionnel et originel. Et je le propose au groupe. Généralement, c'est un peu comme ça que ça se passe. Raoul, après, intervient surtout sur l'aspect harmonique, c'est-à-dire mettre un peu le paysage et le liant artistique. Et après, Carole nous rajoute des choses, des histoires. Elle nous raconte des histoires, vas-y. Moi, j'adore harmoniser. Vous le savez bien. Donc, dès que j'entends un thème, je harmonise tout de suite. Et j'adore faire ça. Et je pense que c'est ma place dans le groupe, en fait, à harmoniser ces thèmes-là. Ce qui est hors norme, tradition, parce qu'en Irlande, les thèmes traditionnels se jouent à l'unisson. Et je pense que notre spécialité ou notre différence se trouve dans cette fait qu'on harmonise, en fait, des jigs et des reels. Alors, il y a ce côté harmonisation, et puis il y a aussi le fait qu'on prend beaucoup de temps, on passe beaucoup de temps à arranger, en fait, à trouver justement dans ce répertoire commun des choses qui vont faire que le thème va rentrer d'une certaine façon, il va se développer, on va essayer de mettre aussi des couleurs particulières en termes d'orchestration, en fait. Donc on a effectivement cette palette un peu de base avec 2 violons-guitares, mais il y a aussi mandoline, bouzouki, il y a aussi le fait que Carole peut apporter d'autres instruments comme le tin whistle, donc cette flûte irlandaise, et puis d'autres petites percussions. Voilà, on n'hésite pas à travailler sur des couleurs comme ça. Et la particularité aussi du groupe, donc, c'est que moi en tant que musicien aussi, j'apporte des compositions personnelles, donc qui viennent un petit peu ouvrir ce champ et donner cette personnalité, je pense aussi à ce trio
à notre musique, quoi, voilà, et qui nous permet de nous approprier aussi une autre façon de développer le projet de l'Échappée Belle. Voilà, et là le cheminement est identique, c'est-à-dire que Raoul nous apporte une composition et on va la retravailler, la redéstructurer comme on le fait un peu sur cette musique traditionnelle irlandaise. Donc c'est un peu un effet miroir qui est assez intéressant. Oui. Et donc le CD, notre dernier CD, donc qui s'appelle L'air de rien, est vraiment en fait le reflet de ce travail. Voilà, c'est un projet qu'on a beaucoup travaillé avant de l'enregistrer. En fait, contrairement à certains projets qui peuvent être, on construit, on choisit de la musique, on l'enregistre et puis ça devient très rapidement le répertoire du groupe. Là, c'est vraiment l'inverse. En fait, c'est un répertoire qui a été vraiment rodé, qu'on a beaucoup rodé pendant plusieurs années, et puis qu'on a eu envie vraiment à un moment de fixer sur ce CD, donc qui s'appelle L'air de rien. Alors, Quand on écoute un petit peu cette présentation, moi j'ai relevé plusieurs mots. Tu parles de palette, harmonie, couleur. En t'écoutant, je me disais, tiens, on dirait comme un peintre qui est en train de faire son tableau. Ouais. Donc, est-ce que quelque part vous composez vos morceaux comme vous... C'est-à-dire que dans le langage musical, il y a beaucoup de similitudes en fait, effectivement, avec la peinture, parce qu'on parle d'harmonie, on parle effectivement de couleurs, de palette sonore, donc, voilà. On parle aussi de matière, souvent, dans des approches qui sont plus sur le travail du matériau sonore. En fait, on essaie de développer aussi sur les instruments une façon d'étendre voilà, les possibilités sonores et acoustiques qu'ils ont. Et c'est une des caractéristiques aussi qu'il y a pas mal sur ce dernier enregistrement, c'est qu'en fait toute cette dimension-là est très travaillée. En fait, on est, comme on le disait, on n'est pas trop dans l'esprit de la session irlandaise, mais vraiment on essaie de s'approprier cette musique-là en la rendant en fait au travers du filtre de l'Échappée Belle, quoi. Oui, parce que oui, on a bien compris que chacun a sa particularité. Bon, Carole qui parle toujours d'harmonie. D'harmonisation. Harmonisation. Voilà, harmonisation. Alors, je sais pas, tu peux nous... Parce qu'on entend parler, moi, je suis désolée, je connais pas trop en musique, mais harmoniser les gigues, je sais pas, c'est... Alors, le terme jig, reel, slow air, etc., ce sont en fait, c'est le répertoire qui est principalement un répertoire de musique de danse. La musique irlandaise est d'abord un répertoire de musique de danse. Et après, en général, le thème qui est joué, qui est choisi, enfin les chansons qui est choisi, est souvent joué à l'unisson dans les sessions irlandaises, etc. La particularité que développe effectivement Carole, c'est qu'elle a systématiquement une espèce de spontanéité à harmoniser avec une deuxième voix, donc ce thème principal. Vous l'appropriez d'une autre manière. C'est pour ça que je disais qu'effectivement cette musique, elle est vraiment passée au filtre de l'Échappée Belle. Donc en quelque sorte, vous fabriquez votre tableau, on essaie vraiment il y a quand même un rapport... Vous avez bien entendu dans le concert aussi, il y a vraiment des morceaux comme Cartwheel par exemple, etc., qui sont presque des petites, sont presque des petits scénarios avec des petits films en fait qu'on parlera après. Lily va en parler tout à l'heure parce que c'est vrai que Raoul, toi, ton rôle, c'est la composition, quoi. Comme ça, vous avez... oui, bien sûr. J'ai un rôle harmonique très très fort, puisque évidemment la guitare, c'est ce qui va donner l'harmonie dans les accords, etc. Mais il y a aussi le fait que moi j'aime beaucoup composer, effectivement, et ce trio, c'est un petit peu un laboratoire pour la composition. Voilà. Pour ça. Il y a quelques morceaux dans ce dernier CD donc, qui sont des compositions originales, mais on a effectivement beaucoup de pièces qui sont encore en réserve. Est-ce que vous inspirez du groupe Fleetwood Mac, qui a été un groupe légendaire représentatif de la musique irlandaise? Alors moi, mes racines, elles sont très pop et très rock et aussi très. Donc effectivement, dans la façon d'amener les choses, toutes ces racines-là, elles peuvent à un moment ou un autre émerger. Maintenant, dans
on va dire les groupes irlandais, je pense qu'on n'a pas beaucoup on n'a pas forcément beaucoup de groupes qui sont de l'inspiration. Je crois qu'on a vraiment une lecture très très particulière et voilà. Je crois qu'on a une personnalité assez prononcée. Une personnalité. Ouais, il y a une personnalité du groupe, quoi. Le fait déjà que c'est un trio de cordes, c'est-à-dire il y a 2 violons guitare ou bouzouki, Et d'autres etc. instruments Voilà. qu'on pourra découvrir tout Ouais, à l'heure. c'est effectivement déjà quelque chose d'assez particulier, et puis effectivement cette façon de vouloir systématiquement arranger en fait ces suites de morceaux. Donc c'est une vraie composition. Oui, il y a Oui, aussi vraiment dans la Quelque recherche. chose de très personnel en fait pour les trois. Alors on a vu les instruments, tu nous as parlé de violon et une guitare, mais vous avez la chance d'avoir une voix. Oui, bien sûr. Si. Carole chante. Alors chanteuse. Carole, cette fois-ci, on va lancer le morceau qui s'appelle Blacksmith et on va écouter les 2 violons, la guitare et la voix de Carole. A blacksmith courted me 9 months and better. He surely won my heart, wrote me a letter with his handwriting in his hand. He looked so clever, and if I was with my love, I would live forever. Strange news has come to town. Strange news is carried. Strange news flies up and down that my love is married. I wish them both much joy, but they can't hear me. And may God reward them well for the slighting of me. Oh, witness have I none but God Almighty, until we reward them well for the slight of me. Her lips grew pale and white, it made her poor tremble. Till she loved a man, and he proved deceitful. Michel, est-ce qu'il y a des internautes qui interviennent? Oui, on a des personnes qui s'inquiétaient d'ailleurs qu'au départ, on ne voit rien. Mais voilà, je vois Gabin et Papy qui nous disent « aïe » en abrégé. Donc effectivement, ça marche. Laurence nous dit également « ça marche ». On a Bertaya qui nous demande une chose, qui pose une question à Raoul. Les guitares ont-elles un nom particulier ? Alors, effectivement, il y a des guitares que je joue dans le cadre de l'échappée belle, effectivement, qui sont des guitares traditionnelles au sens... voilà, ce sont des guitares 6 cordes. Soit elles sont... alors, j'en ai plusieurs en fonction justement du type de morceau qu'on joue. Et je joue aussi, effectivement, d'un instrument qui s'appelle le bouzouki. Et puis on a pu voir dans la vidéo précédente donc Laurent qui joue de la mandoline aussi. Hein. Ce sont des instruments à cordes pincées. En ce qui concerne cet instrument plus particulièrement, le bouzouki, c'est un instrument qui a été adopté par les Irlandais dans les années à la fin des années 70 en fait. C'est un instrument qui est d'origine grecque,
puisque le bouzouki est un instrument de la tradition grecque qui, au départ, est un instrument qui a un fond bombé et Ce qui le différencie de la guitare. Oui, bien sûr. Alors dans la famille des guitares, on a les luttes et tout ce qui va avec, bien sûr, mais dans les musiques traditionnelles, on a vraiment une pléthore d'instruments qui peuvent ressembler à ça, hein. C'est en fonction des cultures dans lesquelles on va, que ce soit la guitare portugaise, le bouzouki. Donc après, je suppose que c'est la forme, la matière. Alors en fait, ce ce qui a beaucoup intéressé les Irlandais, c'est principalement le fait qu'on ait des cordes doubles. Donc on a à chaque fois une corde qui sonne à l'octave pour les deux premières, et puis des cordes qui sont doublées pour la suite. Alors ceux qui sont un peu guitaristes connaissent ça, notamment dans ce qu'on appelle la guitare 12 cordes, mais la particularité en fait du bouzouki, c'est donc qu'il a un son assez puissant. En fait, et les Irlandais ont adopté aussi cet instrument parce que c'est un peu la mandoline à l'octave, puisque ça s'accorde de la même façon. Enfin, en tous les cas, moi je l'accorde de la même façon, en sol, ré, la, mi, mais on peut l'accorder aussi de façon modale, la, ré, par exemple. Et justement, les accords sont les mêmes que sur les guitares? Non, justement, donc là l'accord du bouzouki, c'est celui de la mandoline, en fait, sol, ré, la, mi, ou du violon, et ce qui permet effectivement de développer des jeux, voilà, des harmonies un peu particulières en fonction de tout ça. Je peux vous jouer par exemple un petit extrait. Un petit morceau là, en live. Vous voyez, c'est une sonorité très, très cristalline. Le fait d'avoir ces doubles cordes aussi fait qu'on a ces octaves qui vont sonner de façon systématique. Voilà. Et le bouzouki, donc, c'est un instrument qui peut jouer en picking, en fait, de façon voilà, arpégée, ou alors avec ce côté très rythmique qui lui donne aussi beaucoup d'énergie, quoi. Comme on a un instrument qui est très sonore et qui permet aussi de jouer en strumming de façon très envoyée. Voilà. Sans être trop technique, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi 2 cordes au lieu d'une corde? Pourquoi on double les cordes? C'est vrai qu'on entend une guitare 12 cordes, elle n'a pas du tout le même son qu'une guitare 6 cordes. Alors ça lui donne beaucoup d'ampleur. En fait. Ça va lui donner effectivement le fait de doubler les cordes. D'une part, on a une particularité, c'est qu'on n'est jamais tout à fait juste. Voilà, on peut pas avoir, c'est très accorder 2 cordes en même temps, c'est pas possible. Accorder 2 cordes, c'est parfaitement juste. Donc du coup, on va sentir comme une espèce de modulation. Vous avez quelque chose qui va onduler entre ces 2 cordes. Elles ont la même note, mais comme elles n'ont pas un accord, voilà, elles peuvent avoir quelques degrés de plus ou de moins. Et donc du coup, on a cette particularité de la corde qui va sonner comme ça. Un peu métallique. Voilà. D'ailleurs, dans le piano, vous savez, le piano est un instrument qui est peut-être un des instruments les plus faux qu'on puisse avoir, puisqu'en fait, systématiquement, on accorde... ce sont 3 cordes dans la partie aiguë, ensuite 2 cordes dans la partie plus médium, et on harmonise d'ailleurs ces cordes pour qu'elles donnent une couleur, d'ailleurs, pour qu'on ait ce mouvement un peu particulier. Donc on reprend un peu cette idée-là. Et en plus, dans les cordes graves, on les a accordées, mais à l'octave. Donc on a 2 sons différents à une octave de différence. Voilà. Et en fait, c'est exactement la même chose sur la mandoline. Vous avez vu tout à l'heure Laurent jouer de la mandoline. Les cordes de mandoline sont doubles aussi. Elles sont doublées. Voilà. Oui, il était bien de rappeler le nom des instruments parce que j'ai dit une guitare et 2 violons alors que c'était... Bon, je ne savais plus exactement quel nom on allait. Mais moins bête, voilà. Mais on a vu aussi les cuillères. C'était des instruments... Ah oui, ça fait partie des instruments voilà. qui sont très utilisants dans la tradition, alors évidemment la tradition irlandaise, mais pas seulement, dans les musiques traditionnelles des régions françaises, on retrouve aussi beaucoup ces instruments. Alors on a aussi ce qu'on appelle des T-bones, je crois, ou enfin on joue ça avec des os
de côtelettes d'agneau. Ah oui. Voilà. Oui, On a des après, couleurs comme ça. après, Il y a des instruments à percussion, par exemple, qui sont faits avec des mâchoires d'âne dans lesquelles on a laissé les dents et qui vont vibrer, qui vont faire des effets de percussion. Voilà. Mhm. On a beaucoup d'instruments comme ça. Et évidemment, les cuillères, c'est parce que c'est l'instrument. C'était à l'origine. C'est découvert Ouais. qu'on trouve sur une table, quelqu'un un peu musicien Mais- qui veut s'amuser et qui d'un seul coup est avec. Voilà, c'est le côté très convivial aussi de cette musique irlandaise qui fait qu'on prend ce qu'on a sous la main et on en fait un instrument de percussion. Tout est bon pour faire de la musique. Voilà, exactement. C'est parfait tout ça. Donc la prochaine. Eh ben alors, là, ça va être juste pour le plaisir. Hein. On va. Quoique jusque Voilà. maintenant, c'était pour le plaisir aussi. C'est bien, non mais là, voilà, c'est Will You Go Lassie Go. J'ai bien C'est dit. une chanson, ouais, tout à Voilà, fait. très très belle chanson où Carole va chanter aussi. Encore une chanson Encore d'amour, une comme, chanson. comme la plupart Voilà. du temps. Les... Alors, Donc on après, parlera les chansons après irlandaises, justement de la répertoire. particularité de Carole aussi D'accord. concernant. Donc là voilà, on va les paroles. partir avec Will You Go Chanson Lassie qu'on trouve Go. sur le premier CD Oui. des Chapelles qui s'appelle Oui, Keep j'ai Left. oublié de dire. Voilà. Oh, the summertime is coming, and the leaves are sweetly blooming, and the white mountain thyme goes around the blooming heather. Will you go, lassie, go? And we'll all go together to pluck wild mountain thyme all around the blooming heather. Will you go, lassie, If my true love he was gone, I would surely find another where the wild mountain thyme goes around the blooming heather. Will you go, lassie, go? And we'll all go together to pluck wild mountain thyme all around the blooming heather. Will you go, lassie, go? Michel, Oui. est-ce
qu'on a eu des réactions? Alors, on a des réactions, oui, bien sûr. Il y a déjà Mathilde qui vous donne un petit coucou de la MJC. Alors, je pense que vous connaissez. Bonjour Mathilde, et merci. Voilà, Valérie qui nous dit très joli trio. Le morceau précédent me donne envie de sortir mes claquettes. Bravo. Ah oui, À vous et merci joli encore. morceau. Attends la suite avec impatience. Merci à Yannick et Lily pour trouver toujours de bons artistes. Valérie. Merci. Signé. Laurence qui nous dit c'est magnifique et quelle jolie voix. Et Valérie qui nous dit encore très joli trio, ça me donne envie de sortir. Ah bah oui, je pense qu'elle a voulu, elle a cru que son message n'était pas parti. Oui. C'est vrai que c'est les claquettes aussi, on voit beaucoup de ça dans la musique irlandaise. Ah oui, en fait, c'est un renouveau, notamment des spectacles de danse irlandaise, hein, avec ces grands spectacles un peu à grand. Enfin, ces compagnies à grand spectacle un peu. Et dans sa tournée, dans sa dernière. Il y en a qui doit passer sur Verdun. Oui, Verdun ou Bar-le-Duc? Non, Verdun. Oui, Et dans sa dernière tournée d'ailleurs, Jean-Jacques Goldman avait pris une troupe qui et ça donnait bien. C'est une musique qui est aussi très populaire et très, très grand public. C'est bien qu'on ait donné envie, grâce au trio, Mais Belle. justement, Raoul, j'aimerais que tu plus nous loin. parles. Par exemple, quand on écoute cette chanson, lui, il y a toute une histoire autour. Quand tu es sur scène, Carole aime beaucoup, elle raconte. Oui, bien sûr. Donc c'est. Sans faire une traduction littérale, effectivement, il y a toute l'ambiance de la chanson, effectivement, qui est décrite et qu'elle essaie de retransmettre. D'une part parce que souvent les Français sont pas forcément anglicistes, voilà. Et puis, alors le répertoire de la chanson irlandaise est très inspiré effectivement par la chanson d'amour en général, et d'une façon tout souvent un petit peu. On va dire plutôt un peu malheureuse. Oui, voilà, c'est souvent mais assez tragique. Carole a l'art et la manière de raconter les choses. Et moi, je ne suis pas Carole. Donc, Oui, non, mais bon, elle n'est pas là, donc je peux parler d'elle. Tu vois, Raoul, désolé, hein, mais. Non, il n'y a pas de souci. Le prochain morceau qu'on va écouter, c'est Maids of Castlebar. Est-ce que tu pourrais nous dire un tout petit peu ce que... Alors ça, c'est Carole qui raconte. Normalement, ce Maids of Castlebar, c'est une série de reels. Donc les reels sont des danses plutôt rythmées à 2 temps, en fait, 2 ou 4 temps, par opposition à la gigue qui est ternaire, au jig. Donc voilà la différence. Voilà la grosse différence entre les reels et les gigs. Puis ensuite, on a les slow air, principalement les chansons, et puis il y a toutes les danses qui sont plutôt des polkas, etc. Et donc là, c'est une série. En fait, quand je dis une série, c'est parce qu'en fait, dans la musique irlandaise, on enchaîne plusieurs morceaux différents. Voilà. Et donc, dans Maids of Castlebar, moi, je suis pas du tout le spécialiste de la documentation. C'est plutôt Laurent qui est vraiment très très féru là-dessus. Mais je vais vous dire rapidement les 3 morceaux qui composent en fait ce Maids. Il y a donc le thème qui s'appelle Maids of Castlebar, Rakish Paddy et Cooley's Reel. Donc ces 3 thèmes vont être enchaînés dans ce même morceau. Dans le même morceau. Et vous allez pouvoir les entendre. On va découvrir. Ça, c'est Keep Leftover.
Antenne? Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avec le décor qu'il y avait derrière, eh ben, moi, je m'imaginais assise par terre en train de les écouter. On était en Irlande. Voilà. Oui. On vous a promis un petit voyage en Irlande. Voyons, on a déjà fait un petit bout, là. Et tout à l'heure, justement, Raoul disait qu'il y avait des groupes il n'avait pas pris l'inspiration de certains groupes, et le groupe Fleetwood Mac, justement, jouait ce morceau-là. Donc, il s'inspirait de la bonne musique irlandaise. Mais alors là, on va pas gâcher notre plaisir, puisque Raoul a la guitare dans la main, donc on va en profiter. Tu nous joues une petite air, Raoul? Désolé, mais tu as la guitare, hein, donc... Oui, effectivement, c'est peut-être une des chansons qu'on n'a pas enregistrées, mais on la chante en fait à deux voix. C'est une chanson qui s'appelle The Water is Wide. Et en fait, on en fait une version en anglais et en français, puisqu'il y a une très très belle traduction qui existe de Gilmore Wright, qui s'appelle La mer est immense. Je chantais le début. Et alors, je dois dire que c'était superbe en concert, parce que c'est le fait d'avoir aussi une voix masculine derrière. Je trouvais, alors il y est sur votre album, mais pas avec la voix masculine. Là, j'avais beaucoup aimé. Laurence vous fait un petit compliment. Elle dit: en vous écoutant, on est transporté en Irlande, ses paysages et ses pubs. Ah, merci Laurence. C'était le but. La mer est immense, je ne peux traverser. Je n'ai pas d'aile pour la survoler. Préparez-moi un bateau pour deux. Nous ramerons, mon amour et moi. Gilmore Wright. Merci bien. Raoul. Ah, oui. C'est un beau D'accord. cadeau. Et j'adore cette chanson, donc merci Raoul. Merci à vous. Alors, on a vu que dans la pochette, il y avait un petit livre de 4 pages où il y avait des textes. Un livret, ouais. Voilà, un petit livret. Donc, Alors- oui, qui t'avait pensé à Alors parler de ce livret. voilà Raoul, alors j'ai vu que oui, effectivement, il y a un petit conte que Olivier Nowak a écrit. Oui, tout Hein, à fait. on écoute ça. Mais tu en parleras après parce qu'on a une petite surprise pour toi. Voilà, si tu D'accord. peux envoyer Michel. D'un film, ce serait peut-être l'histoire de deux gamins. Ils se tiennent par la main. Non, petite demoiselle, courons par les sentiers buissonniers, chemin creux, terre mouillée.
arpège de rire. Il y a des fleurs à cueillir et des mûres à se barbouiller les lèvres. Courons, petite demoiselle, arrivera bien qui rira le premier. Dévalez les pentes, sautez les barrières, tourbillon, roulez-boulez, et le pantalon est déchiré. Tant pis, arrivé au sommet, souffle court, cœur battant, un cheval galope dans un pré. Vient sur la peau, la jupe se fait drapeau claquant. Mes joues sont rouges, comme bleus sont tes yeux. Éblouissement des herbes, une tête se pose sur une épaule. Accordez-moi cette gigue, petite demoiselle. Gigoton, à en perdre haleine. Oh, ça tourne, à en perdre le nord, ivresse des profondeurs. Profondeur de tes yeux, où passent les bateaux nuages. Crépuscule, plaisir de rentrer fourbu, le cœur gros, le cœur grand. Excusez-moi, petite demoiselle, je me suis laissé emporter, mais cette musique sent le bonheur. Merci à Olivier Noack pour ces mots posés sur la musique de L'échappée belle, l'air de rien. Une musique nouvelle, une musique traditionnelle, une nouvelle musique traditionnelle. Un petit moment de bonheur, une musique qui sent le bonheur, tout à fait d'accord. Oui, voilà, C'est Raoul, vraiment donc super, merci. En tout Bah, cas, c'est un c'est- très très joli cadeau que vous nous faites parce que ce sont vraiment des. Enfin, Olivier et Sophie de la Compagnie des Mots du Vent sont des complices en fait avec qui on a fait plusieurs projets. C'est des gens que j'aime beaucoup. Voilà. Et puis Olivier nous a fait ce cadeau de ce texte, effectivement, et c'est très émouvant de l'entendre dit aussi par Rémi Rémi et Marie-Pierre. et Marie-Pierre. Oui, T'as- c'est vrai. t'as On a- C'était un petit cadeau. Un petit cadeau de Noël, Alors, parce attends, qu'il je y avait pense le que- sapin derrière, Oui, je sais pas oui. si t'as remarqué, Oui, donc c'est- ça date un petit peu. Mais c'est normal, Voilà. faut faire des choses. Alors, il y a à la quelques- On a Ouais, Corse, jolie surprise. on a Corse Air. Je Oui, pense alors, que c'est c'est un jeu de mots, ça. Hein. Corse Air, E-I-R-E, bien sûr. Merci l'échappée belle, mes montagnes se nappent de verre et de brume. Ah. Ça va Alors, être, hein. merci Rémi et le bonjour depuis notre, Oui, la beau notre temps et tout va bien. prairie meusienne à ton île Corse. Donc, on voulait parler de la pochette. Oui. Hein? On comprend. Alors évidemment, quand on enregistre un album, c'est toujours tout un concept en fait. Ce CD en fait, donc on a commencé à travailler sur cette production en février. On l'a enregistré en fait pendant une semaine de studio en février. On a ensuite fait tout un travail de mixage. On remercie d'ailleurs évidemment pour la prise de son Maxime Merlot qui a fait la prise de son. Et ensuite c'est Stéphane Le Vigneron que vous connaissez bien qui s'est occupé du mixage. On tenait beaucoup à mixer avec lui et on le remercie énormément pour tout le travail qu'il a fait autour de ce mixage. Et puis une fois que tout ça est mis en forme, il y a une partie importante aussi qui s'appelle le mastering sur un CD qu'on a fait au studio Sequenza. Et qui a permis de mettre ce beau vernis en fait sur l'ensemble de l'enregistrement. C'est un très très bel album. Hein, Ouais. pour, Et ensuite il y a toute Photo, l'étape où il faut s'occuper effectivement du support lui-même, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire effectivement comme pochette, qu'est-ce qu'on va choisir comme un peu comme packaging, comme façon de faire. Et là c'est Corinne François donc qui est graphiste, qui a la particularité d'être aussi ma compagne dans la vie, qui s'est occupé de toute cette partie-là, qui nous a fait plein de propositions différentes et puis finalement on a retenu celle-ci qui est Mais un bel album, Un très bel album, il y a voilà. des très belles photos. Et puis on a essayé d'en faire un livret aussi qui soit en même temps un petit plaisir à lire, à découvrir. Voilà, il y a quelques incrustations de photos qui sont très sympas. Et il y a ce texte d'Olivier et puis bien sûr quelques petites remarques à chaque fois sur les thèmes, sur les compositions, de façon à peut-être un peu guider l'écoute aussi, donner Oui, envie c'est vrai. peut-être Voilà, d'aller chercher. Ça donnait envie. d'aller- Sous la musique, quelque chose qui est de l'ordre, effectivement, de l'intime aussi. Voilà. Et si les internautes ou d'autres personnes ont envie de l'acheter, Alors, il y a aucun, comment ils font? c'est vraiment pas compliqué, il suffit d'aller sur notre site, donc l'échappébelle.fr. Il faut oublier de mettre le L, c'est tout attaché, donc l'échappébelle.fr.
vous mettez l'échappée belle. Mais sur notre page sur la page, alors de toute façon, il y aura les liens. Il y a le lien. On expliquera. Et donc, c'est disponible à la vente. On vous explique comment faire. Vous pouvez le commander directement. D'accord. Donc, vous avez une page qui s'appelle l'échappée belle. On a un site qui s'appelle l'échappée belle et on a une page Facebook aussi qui s'appelle l'échappée belle. Voilà. Donc, je suis sûre que demain, préparez-les parce que vous allez avoir plein de commandes et on va les envoyer, tout ça. Donc, voilà, si vous avez, si vous avez pris du plaisir à les écouter, voilà, moi je vous recommande l'album et voilà, comme ça, en voiture ou quoi, vous accompagneront partout. Alors pour un beau petit voyage. Pour ceux qui ont suivi l'émission en direct, peut-être qu'ils auront envie de la revoir, surtout de la réécouter. Et ceux qui ne sont pas là vont profiter du podcast. Alors, dans l'œuvre à nu, la page Facebook qui s'appelle l'œuvre à nu, vous pourrez retrouver le podcast dès qu'il sera demain, normalement. Prêt. J'espère. Normalement, on va l'envoyer juste après l'émission. Donc, dans la soirée. Incessamment sous peu, nous disons. Incessamment sous peu. Et comme d'habitude, on donne, pendant qu'on fait nos remerciements à tout le monde, on donne nos livres d'or. Donc, on va les donner à Raoul qui va s'en occuper. Bien sûr. Alors, on en a chacune chacun un. Merci. Et notre prochaine émission aura lieu le 20 février. Et ça sera Henri-Patrick Stein, un sculpteur, qui sera avec nous. Évidemment, on voulait remercier le trio L'échappée belle. Voilà, c'est ce que je voulais faire un petit coucou à Carole et Laurent. C'était encore... Merci quand ils sont venus pour l'enregistrement. Donc vous étiez quand même avec nous sur le plateau. Les remercier d'avoir tout donné comme Raoul et de nous avoir fait passer un moment extraordinaire parce que d'avoir le trio, rien que pour nous, c'était quand même quelque chose de grand. Et puis on veut remercier comme d'habitude évidemment Michel, parce que sans lui, comment serait l'émission. Alors simplement, je peux vous dire, mesdames et messieurs, que j'ai passé un réel plaisir ce soir, un réel moment ce soir de plaisir, parce que c'est vrai que c'est de la musique que j'aime beaucoup. Je ne pensais pas qu'on aurait cela, et je ne savais pas qu'on avait des gens de talent dans notre beau département. On est là pour ça, pour vous faire découvrir. Et un monsieur bien fort sympathique en même temps. Et si vous une dernière chose aussi, je voudrais simplement vous remercier, mesdames, parce que tout à l'heure, vous m'avez fait la surprise vous m'avez offert ça pour mes vœux cette année et ça m'a fait énormément plaisir. C'est gentil, vous savez, pour le cinéma, c'est gentil, c'est vraiment gentil. Alors moi je vous je remercie tout le monde et aussi je voulais pas oublier Loïc évidemment, et Michael qui lors de l'enregistrement ont été là patients parce que c'est vrai que tout le monde le dit, nous sommes très chiantes. J'en suis désolée. Non. Mais voilà, c'est pour la bonne cause. Et puis, merci à vous tous qui êtes derrière. J'espère que vous avez passé un beau moment avec nous. Et puis, de toute façon, vous pourrez revoir cette émission. Puis encore merci Raoul. Alors, merci à vous, merci beaucoup à Hélène Radio, Web Télé. Tout ça. C'est très sympathique. Évidemment. Et vous retrouverez Michel samedi. Oui, samedi, je serai en direct de 9h à midi avec Catherine et Dominique pour Petits et Grands Écrans du samedi, l'émission du cinéma dans laquelle on offre des places de cinéma. Et je vous retrouverai dimanche. Alors on sera aussi dans la musique dimanche avec un groupe de jeunes, un groupe rock de jeunes de Verdun. Le plus vieux doit avoir 23 ans, je crois. Le plus jeune a 17 ans ou 18 ans. Ils sont allés, on en parlait hors antenne tout à l'heure avec votre invité Raoul, ils sont allés au festival de musique des lycéens. Le FML. Le FML. Voilà, ils ont été sélectionnés 2 années de suite. Voilà, c'est le groupe Crésic et tu connais ce groupe. Bien sûr. Voilà, donc on les recevra ici. L'occasion de les programmer aussi à Bar-le-Duc. Il y a quelques temps déjà. Voilà, alors on les recevra ici dimanche en direct de 9h à midi. Je vous remercie mesdames. Si vous voulez savoir ce que Raoul a écrit, vous devez aller voir sur l'œuvre à nu et marquer éventuellement si la page vous aimez la page. Une petite chose pour les internautes, parce que je pense que certains n'ont pas compris. Ils disent qu'ils aiment notre publication, mais venez aimer notre page. Ah oui. Voilà. La page qui s'appelle l'œuvre à nu. Les gens aiment. Mais ils n'aiment pas notre page. Ils n'aiment pas. Donc si vous voulez avoir toutes nos infos, les infos des artistes surtout, parce que nos infos sont les infos des artistes, et voilà. Et nous allons terminer l'émission avec le lancement de L'air de rien. Donc qui est le titre. On va laisser Raoul présenter ce titre. Alors L'air de rien, c'est une composition que j'ai écrite pour le trio, mais qui a cette particularité en fait d'être sur
à partir de l'accord en fait qu'utilisent les guitaristes irlandais beaucoup dans leur musique en fait, qui est en fait ce qu'on appelle un dadgad. En fait, ça veut dire ré la ré sol la ré, c'est la façon dont les cordes de la guitare sont accordées. Et ça m'a inspiré voilà une petite ritournelle sifflée qu'on a arrangée et développée. Un pur plaisir encore. On l'écoute et puis rendez-vous donc au 20 février maintenant. Au revoir Raoul. Au revoir. Au revoir Michel. Thank you.